Deux premiers petits pasteurs Marcelo te fait dans union avec ancien madame ni maman Blanche Kandolo de Timoun Sayo qui c'est oracle ak Choukrani bien yo ta vin tourner actuel yon point clé dans l'histoire famille ça de Timoun Sayo qui fait albinos au lieu naissance Sayo te pote la joie ak bénédiction dans famille yo mais plutôt il te créé un gros bouleversement. Nous connaissons dans plusieurs cultures, surtout côté croyances traditionnelles et préjugés, toujours gen place yo, albinisme souvent interprété comme une malédiction ou soit un signe que femme ça pas gagné bon ventre ou bien gen mauvais sang. Dans cas Blanche Kandoloa, au lieu te ouais ti moun sa yo comme un héritage biologique qui sorti dans papa yo, mais yo te prend ça plutôt comme un jouement ou bien une occasion pour rejeter maman Blanche Kandolo. Ça qui veut dire Blanche à un moment te rejeté par famille Marilio. Donc, te gen gros difficulté dans famille au lieu te appuyer dans naissance difficile ça, yo te plutôt garder ak yon yeux méchant et yo te fait sentir que c'est lui qui pote problème dans famille vu que ti moun yo trop différent de l'autre ti moun ça te vinn créer une barrière émotionnelle ak social dans mitan yo. Là, il pas seulement une question de couleur pour petit yo encore, mais plutôt un jugement sous valeur ak dignité maman. Maman Blanche Kandolo, Madame Silla, qui c'est une dame qui te paraît isolée, qui pas joindre une reconnaissance comme maman qui pote la vie, au contraire, yo te fait vin cause de problème dans famille. Donc responsabilité génétique là, nous connaissons pasteur Marcelo en réalité gen sans albinisme, mais albinisme en condition génétique. Pasteur Marcelo Tunazi oui, les gen sans albinisme nan li et li sorti dans transmission les jeunes et gènes yo. Ça veut dire tous les deux parents yo ka gen gène nan et puis sort yo gen pas même montrer que gen signe ça la kay yo même. Mais dans cas ça, toute preuve yo montre nous que c'est sans pasteur Marcelo qui te poté trace albinisme là et que ti moun yo rattrapé. Malheureusement, je dis belle famille qui peut-être pas honnête ou bien pas comprendre et yo ta de ouais c'est pas Blanche qui est responsable mais c'est un système patriarcal côté garçon toujours protéger image li tout chailan te vinn déposer sous dos Blanche Kandolo ça qui te montré te vinn gagner un gros coquin chaîne contradiction vu que yon pasteur qui toujours là à prêcher vérité ak justice mais qui pas gen courage pour te prendre responsabilité scientifique sous propre sol. J'espère que vous comprenez. Alors dossier ça qui t'a révélé là et en pile sous gens fonctionne société a fonctionné préjugé maintenant pour société africaine ou soit créole ti moun albinos yo souvent subi stigmatisation. Oui. Yo kon traité ti moun sa yo takou des ti moun qui pas normal ou bien yo fait des croyances qui associent ti moun sa yo ak mauvais ange. Et religion qui ferme les yeux yo au lieu l'église yo ak leader spirituel yo t'a servi à occasion ça pour éduquer moun yo sous science ak vérité. Maintenant, yo quitté fanatisme ak tradition continuer faire victime. Gen double pénalisation pour femme nan tout parce que Blanche pas seulement une victime préjugée sous petite li mais tout victime patriarcat qui servi ak li comme boucle scapegoat là. Et nous connaissons qui conséquences qui gagnent sur la vie personnelle Blanche dans un moment pareil on rejet comme ça li pas seulement aux actes sociaux mais li écrasé fondation émotionnelle li vu que li senti li pa gen valeur dans yeux famille Marie qui c'est Marcelo Tunazi ti moun yo qui t'a supposé porter fierté qui te vinn tourner sous souffrance li rentre dans un processus côté chaque zak li tourner yon raison pour accuser. Et je dis contradiction dans figure pasteur Marcelo Tunazi qui t'a doué camper comme défenseur la vérité c'est que li qui te femme ni rejeter ça sans que li pas prend position. Ça peut dire li caché ou soit diminuer propre responsabilité génétique li ça te montre nous une hypocrisie morale. Et prédicateur là li défend la science publique mais dans quel cas li
il était préjugé avec injustice à dominer. M'a invite entendez avec moi. Quand Blanche est rentrée dans son mariage, elle était heureuse au début. Mais sa souffrance a débuté lorsqu'elle donna naissance au Oracle. Simplement parce que il est albinos. Blanche était maltraitée dans la famille des Marcello. On lui appelait la maman des albinos. On lui lançait des pics. C'était une façon de la dénigrer, de la faire descendre, de la faire chier par ses belles sœurs. La maman des albinos. Et quand elle a encore accouché des Choukrani, oh, c'était comme le feu dévorant. Voilà pourquoi elle disait un jour que Chufra était venu par erreur. C'est karma, un accident de la nature. Donc, l'enfant qui est venu par accident n'avait pas de gène d'albinisme. Voilà pourquoi il y a un décalage, un écart d'âge entre Choukrani et Chifra. Et après, Tabir est venu. Quand Tabir est venu, il était une pépite. Hein. Il était d'une grande beauté. Et Blanche était comblée de joie. Enfin, elle pouvait respirer. Elle a fait match nul. Égalité. 2 albinos contre 2 enfants normaux. Donc c'était ça la souffrance de Blanche sous son toit conjugal. Et oui, naissance oracle avec Choukrani, pas seulement une histoire famille, mais un dossier qui révèle racisme caché, patriarcat, ensemble avec manque de responsabilité spirituelle. Roger Blanche Candelo, Tunazi, pas du sur action famille, mais une réflexion sur qui genre société a qu'on arrangé pour servir avec femme comme victime, surtout les différences plus ironiques toujours. Et tout ça, il était sorti dans le camp pasteur là, même ça qui fait dossier à Vintonet, une grosse hypocrisie historique. Et ça rappelle nous tout que vérité scientifique là, pas doit couvrir avec fanatisme. Et puis ou même qui ces femmes, est-ce que nous devons toujours porter chaque erreur société à non? Son bataille contre préjugés, colère patriarcale. Et puis, pour reconnaître dignité, chaque monde quitte les albinos, quitte les pat albinos. OK? Et, une grande question matin. Question c'est, est-ce que famille pasteur Marcelo yo, méchante envers maman Blanche? Ou ka répondre question dans le commentaire. Ben, relation belle famille avec belle fille, nous connaissons. Depuis sous pouvoir influence famille, surtout dans la vie en couple. Dans le dossier pasteur Marcelo avec Blanche Candolo, nous connaissons. Pasteur là, et joue un gros rôle dans la façon que Blanche t'est accepté ou bien rejeté dans la famille. Nous posons question, est-ce que dans la phase ça, maman pasteur Marcelo, c'était une protectrice pour petite li? Bon, il y a une vision possible. Parce que y a une protectrice, nous connaissons maman qui toujours campé bon côté petit garçon, quel que soit sa taille, pas vrai? Et li wel comme une responsabilité pour le défendre petite li, même genre, en fait, contre toute menace. Même si parfois, menace là, t'as sorti dans femme que le marié a. Mais dans le cas pasteur Marcelo, tu n'as dit, il y a une possibilité que maman, t'es peut-être à chercher protéger réputation petite li comme pasteur et puis faire tout effort tout pour couvrir faiblesse ou soit erreur petite li. Ou bien considérer Blanche comme un étranger qui t'a qu'à abdommager image à avenir petite li. Eh bien, là m'essayer poser question ça pour me demander nous est-ce que maman Marcelo sont une mère protectrice ou bien une belle-mère méchante? Nous questionner c'est parce que nous ouais dans ce sens ça li ka paraît protectrice mais tout son protection nous là qui vraiment viré dans direction négative. OK parce que li plutôt sacrifier image maman Blanche pour sauver petite. Bon, il y a une autre vision, nous ka dit question ouvrir porte tout pour nous ouais, maman comme une belle-mère qui méchant. Peut-être qui ça parce que dans façon dossier à présenter li montre li pas agit à une maman qui a cherché la justice ou soit qui a cherché équilibre, mais li agit plus tant que un monde qui rejette Blanche le fait que ti moun yo fait albinos.
Faire confiance dans préjugés au lieu dans science. C'est ça le fait. Et li bay plus valeur tout dans propre petit garçon li passer dans respect pour belle fille. Alors ça vient mettre dans la catégorie de belle-mère qui méchant. Parce que, excusez-moi, il pas servi comme pont pour mettre la peine dans la famille. Hein. Au contraire, il vient ajouter gaz dans du feu. Son sorte de contradiction double parce que vérité en là, li ka plus compliqué. Yon maman ka en même temps protectrice pour petite li. Oui. Et puis, li méchant pour belle fille. Parce que dans une société patriarcale, maman yo ouais belle fille yo ta kou rival qui vient voler petit garçon yo. Oui. Yo souvent ouais comme ça, au lieu de collaborer, yo choisi rentrer dans un rapport de domination dans le dossier ça, nous maman blanche qui c'est maman pasteur Marcelo Tunazi protéger petite lien contre longtemps et lui-même il te connaît que c'est lui qui portait sans albinisme là, mais lui qui était blanche portait toute chaîne sans aucune défense. C'est comme d'adou, li pas une femme qui mérite respect. Et question au matin, li pote un gros valeur dans culture non, dans un pile famille. Maman garçon gen plus pouvoir passer madame ni. Relation belle mais belle fille, yo souvent venir source de conflit. Yo souvent venir source de conflit. Les préjugés ak jalousie rentre dans jouet là, femme nan, belle fille a toujours victime. Est-ce que maman pasteur Marcelo son maman protectrice ou bien belle-mère méchant? Répondez-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est un mélange. Parce que l'hypothèque pour petite li, mais protection vient tourner méchanceté. Il vient tourner méchanceté contre belle fille. Alors, attendez ensemble avec moi, parti. Il aimait tellement Fifi Makengele et pasteur Marcelo. Mais lorsque sa maman s'opposa seulement, il s'est plié à la décision de sa maman. Pasteur Marcelo que vous voyez. Tout le monde était choqué. Les gens n'en revenaient pas. Les gens se posaient la question de savoir, mais comment cette maman peut avoir une même mise pareille dans la vie de son fils? Être fille-mère est son péché. Mais elle s'est opposée catégoriquement à la relation. Et ce dernier s'est plié à la volonté de sa maman. Il a carrément abandonné Fifi Makengele sans explication. Il est resté ainsi. Et 2 ans après, il rencontra maintenant Blanche. Et pour couvrir sa naïveté, il devait inventer une histoire à l'époque. Comme quoi que Fifi Makengele était une sorcière, parce que c'est ce que le pasteur Marcelo a raconté. Elle avait des puissances maléfiques pour bien asseoir son histoire. Cette histoire est venue du fait que l'ex-copine du pasteur Marcelo avait appelé Nela Enchi à passer son message. Et il y a eu maintenant des gens qui sont sortis pour confirmer et attester la note vocale de l'ex-copine du pasteur Marcelo. Parce que beaucoup de gens doutaient, disaient, qu'est-ce qu'il faut que c'était vraiment sa copine? Mais oui, c'était sa copine. Parce que la première fiancée du pasteur Marcelo, cette très belle femme que vous voyez en image, Fifi Makengele, s'est séparée du pasteur Marcelo à cause de la maman du pasteur Marcelo. Donc c'est elle qui détient le priorise de son fils. Quand elle dit niet, c'est niet. Quand elle parle, pasteur Marcelo exécute à la lettre les ordonnances de sa maman. Maman, en plein 21e siècle, mais vous devez quand même avoir des retenues. Vous avez une responsabilité dans le départ de Blanche, parce que c'est votre nom qui se lit, même dans la note vocale de Blanche. La façon dont vous la traitiez, dont vous traitez ses enfants. Et voilà, oui, lycée protectrice pour petit garçon, mais protection tournée en méchanceté contre belle fille au lieu de servir comme un pont entre deux familles, li vient tourner en barrière et ça montre nous que l'amour maman ka vin faible lorsque li pas chita sous vérité ak justice, mais sous préjugé ak domination. De ce ça, li rappelle nous que yon maman qui vraiment protectrice, c'est pas seulement pour petite li, mais tout pour moun qui rentre dans la famille. Sinon, l'amour vient tourner un outil qui fait mal. J'espère que vous comprenez. Nous avons continué à informer au matin pour une fois connaître que ou bien découvrir l'autre bagage sur dossier pasteur Marcelo Tunazi qui vraiment montre nous gagnons une stratégie typique dans le système côté gagne couverture, complicité avec corruption. Oui, vu que moun yo actuellement m'a parlé avec moi a menacé famille Blanche Candelo. Trop gros menace a tombé pour moun yo juste pas
continuer avec l'enquête que vous voulez mener sous le dossier la mort Maman Blanche. Simplement pour ça. Malheureusement, c'est ça. Moun qui a de servi comme gardien vérité jeudi en tant que magistrat, yo, avocat, journaliste, avocat, responsable administratif, yo tout ensemble, yo viennent subir des pressions directes dans le dossier. Comme quoi yo menacé que yo ka perdu travail yo ka perdu place dans le système nan, menace de sécurité personnelle yo, c'est un mécanisme pour paralyser n'importe tentative pour mener une enquête sérieuse. C'est pas seulement une question de défense personnelle pour Pasteur Marcelo, mais une stratégie pour bloquer tout le système nan. Il y a un gros impact sur justice avec vérité, je dis. Menace ça yo gen gros conséquences. Force l'argent ak pouvoir, nous elle moun gen capacité pour le faire l'autre perdu place yo. Son bagay qui veut dire comme quoi il y a des relations ou dans le système nan. Créons un climat peur. Yo, moun qui t'a ka parler yo plutôt chita en silence juste parce que yo perdu ça au bâti. Justice nan vin faible. Au lieu vérité chercher jodi position moun qui gen pouvoir qui vient déterminer direction enquête là, ça montre non qui genre dossier là pas seulement une histoire personnelle pas vrai, mais un échec structurel. Dans le fonctionnement justice là. Son complot entre pouvoir spirituel et pouvoir social. Pasteur Marcelo, l'hypothétique pasteur, il servait avec deux âmes. Des âmes religion pour couvrir image li et puis créer fanatique qui défend. Et même régime social judiciaire pour le capable de mettre pression sur monde qui est capable de mettre vérité à dehors. Donc ça vient créer un double barrière. Peuple là divisé entre la foi et la vérité. Pendant monde qui dans le système nan même, il censé perdu liberté pour agir. Donc finalement qui ça dit? Est-ce que c'est un mauvais modèle? Parce que l'un leader spirituel qui a utilisé menace pour bloquer l'enquête, ça crase toute moralité que t'a prêché. Il y a un système qui est complice. C'est que si menace révoquée possible, ça veut dire qu'il y a l'autre monde dans ce système qui est complice ou bien qui accepte fermer les yeux. Et souffrance victime, ça qui passe avec eux. Puis go victime là, c'est blanc chaque petite li. Parce que yo perdu chance pour ta jeune justice. Oui. Et faut qu'on dise ça rappeler nous un peu situation tant qu'on a pays nous Haïti côté chaque fois gain dossier crime, corruption ou soit assassinat, moun qui essaie faire lumière là, il toujours a subi soit perdu place yo, soit subi répression, soit obligé faire silence pour protéger tête yo. C'est même modèle là. Système n'a utilisé menace pour tout y vérité avant le paraître. Menace révoquer moun nan job yo. Moun qui t'a parlé dans dossier. Bon m'inviter nous tenter de préférence. Et voilà, menace pas petit, yo en pile. Y a essayé fermer bouche moun yo et puis yo pas vle moun k'ap men enquête yo rive à genou. Le roi de la faute de la pasteur Marcelo Tunazi, c'est preuve clé que dossier a pas seulement une question famille, mais une bataille entre vérité et un système qui fondé sur couverture et pression. Les menaces sont les armes principales pour contrôler la justice. Ça veut dire système n'est déjà pourri. Et toute société en général vient en danger. Alors, mesdames, messieurs, parole yo pas petit. Moi, il faut qu'on ait toujours pasteur Marcelo Tunazi. Les jeunes têtes là, dans polémique biblique, après réaction que l'Ibaï contre accusation qui était sorti dans une belle famine qui c'est blanche. Au lieu de te faire face avec preuve dans le dossier, ou bien pour te répondre dans le cadre légal, pour te parler avec famille qui ça le fait, il choisit d'attaquer intention mon yo. Il parlait de mauvaises intentions que famille blanche gagne avec manipulation belle-melle. Juste une façon pour le représenter tête li comme victime complot familial. Et ça c'est une stratégie rhétorique. Au lieu de rentrer dans le contenu accusation yo quand ça le fait, il change question dans un conflit de relations personnelles. Et ça c'est une façon pour détourner l'attention publique. Il y a une comparaison qui crée scandale. C'est que Pigo élément qui fait briller là-dedans parce qu'il a utilisé une image très forte et il compare la méchanceté du peuple à Léopold. Moi l'invite autant de nous connaissons Léopold son symbole national pas vrai? Moi l'invite autant de préférence pour capable comprendre mieux l'affaire.
On attendait ça. Et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tu l'as 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier. Hein? Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse.
abondamment. Et voilà. Moi, espère que tu as des comparaisons qui créent scandale là, pas vrai? Pasteur Marcelo Tunazi comparait méchanceté du peuple avec Léopold, qui c'est un symbole national. Imaginez un collectif Congo, mesdames, messieurs. Léopold, c'est un bête qui symbolise force, identité, même histoire pays. Et là, on leader religieux servi ensemble avec symbole ça pour critiquer le peuple. Il va seulement attaquer un groupe monde, mais il touche un parti de la fierté nationale. Ça a l'impression que il pas respecter le peuple, mais il voit comme un masse méchant qui compte lui. Et ça, c'est pas une parole innocente. C'est une parole qui tourne affrontement entre un pasteur et l'image pays. Et dans le niveau religieux, fidèle qui a senti yo confirmé dans l'idée que la même méchanceté a pas attaqué pasteur là. Mais l'autre moun yo ka wè ça comme un signe d'arrogance et manipulation spirituelle. Dans le niveau politique et social là, c'est que l'un moun en public comparé peuple avec un bête méchant, ça capable virer dans un scandale national. Peut-être qui ça parce que li une sensibilité collective. Au lieu d'état défendre tête li sous base raisonnable, il prend risque pour lui passer comme un leader qui méprise le peuple a servi. Donc, parole pasteur Marcelo Tunazi, là, mesdames, messieurs, montre-nous une défense émotionnelle, pas une défense logique. Au lieu de porter preuve, il utilise une image chaude pour frapper l'esprit monde. Il essaie de créer un narratif comme moi c'est victime, peuple là méchant, t'as coup son Léopold. Mais technique ça, les gars tourner contre lui parce qu'il a l'impression que les mettait peuple là, peuple liant avec belle-mère en soi dans la même catégorie méchanceté. Yon pasteur nous connaît, yo t'a de servir comme modèle dans façon de parler pas vrai? Il servi avec métaphore qui dégrade le peuple. Qui ça le fait? Il mettait en question crédibilité comme guide spirituel. Au lieu de chercher l'appel, il mettait division. Au lieu de mettre lumière sur vérité, il servait avec parole qui chargeait émotion juste pour faire bruit. Ça mettait une contradiction entre parole que le prêchait sur l'amour avec vérité et la façon que il réagit les attaquer. Scandale ça montre nous qui en communication pasteur Marcelo Tunazi sorti dans défense personnelle pour arriver dans une crise publique. Le comparer peuple avec Léopold, il vraiment dépassé une limite parce que li moyen un symbole national avec une fierté collective et ça fait le paraître plus comme un leader qui sous défense avec méprisant au lieu d'un guide spirituel qui porte vérité avec la paix. Dans un moment côté crédibilité déjà sous pression, accusation belle famille, parole ça c'est encore une flamme du feu qui est capable brûler plus toujours. Imagine. Merci parce que tu prends un petit temps pour regarder la vidéo ça. Dieu vous bénisse. C'était avec vous, Renette Thomas d'Eric pour servir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.